Les lois bioéthiques, le développement des éoliennes, les problèmes de malnutrition, pour comprendre ces débats au centre de notre société, il faut se pencher sur ce qu'on appelle la science. Une matière trop souvent considérée comme incompréhensible, compliquée, austère et un peu vieillotte. Tout à fait, Marina. Et casser ces clichés en suscitant la curiosité scientifique des plus jeunes, c'est l'objectif de la Semaine de la Science du 21 au 24 octobre qui propose dans toute la France des ateliers, des expositions, des visites de labos pour mieux comprendre et connaître le monde scientifique. Et à Marseille, une association va plus loin, Marina. Chaque semaine, une classe de lycée effectue un stage de 3 jours dans un labo de l'INSERM et de l'Université de Marseille. Une véritable initiation à la recherche scientifique, un stage auquel ont assisté Timothée Derex et Claire Feinstein. Micropipettes, centrifugeuses et incubateurs, un laboratoire flambant neuf équipé pour les recherches les plus avancées en biologie moléculaire. Le rêve de tout chimiste. Et aujourd'hui, nos chercheurs ne sont ni thésards ni doctorants. En fait, ils n'ont pas encore le bac. Ils ont 17 ans et sont en terminale dans un lycée de Marseille. On fait la partie transgénèse, donc voilà, la transformation, tout ça. C'est la transgénèse. La transgénèse ? En gros, on rend des bactéries fluorescentes avec un gène spécial d'une méduse. Voilà, on est en train de travailler dessus. Pour nous, ça reste un peu flou. Ce qui est sûr, c'est que la découverte de cette protéine fluorescente a valu à ses auteurs le prix Nobel de chimie en 2008. Mais pour ces lycéens, pas de problème. Phénotype et génotype sont au programme de la terminale spécialité biologie. C'est toujours très encadré au lycée. On a un programme précis, on a un horaire précis. La question de déborder d'un quart d'heure pour finir l'expérience. Là, bon, c'est vraiment dans la situation du chercheur. On se pose des questions, on teste des hypothèses, on fait des expériences. Et puis, bon, ça marche ou ça marche pas, on en tire des conclusions. Voilà. C'est vraiment la démarche du chercheur et ça, c'est un plus pour eux. 3 jours dans la blouse d'un chercheur. Pas de notes, pas de punition en cas d'échec. Les lycéens doivent tester, argumenter et construire un raisonnement. Chaque groupe est guidé dans ses recherches par un étudiant en thèse. Là, ici ? Oui. Vous voulez faire une étape là ? Pourquoi ? Pour vérifier Qu'elles étaient bien blanches au début. Ok. Au début, ils ne comprennent pas bien qu'on peut trouver par soi-même une pensée et arriver à un résultat. Alors qu'au bout d'un certain temps, ils se disent « Ah bon, ben là, je réfléchis comme ça, il y a un autre qui intervient. » Et donc, je suis juste là pour les guider, pour leur montrer si, par exemple, il y a quelque chose d'évident, juste qu'ils n'ont pas repéré, ou les aider à faire les démarches de recherche par eux-mêmes, en fait. Faire soi-même pour redécouvrir le plaisir de chercher, loin de la classe et de ses connaissances théoriques. Ça nous change un peu du lycée parce qu'on a quand même un matériel beaucoup plus sophistiqué, donc on peut faire plus de choses avec plus de précision. C'est intéressant parce que c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. C'est personnel, c'est pas. Si après plus tard aussi, ça peut peut-être nous donner envie de travailler faire scientifique ou quoi. C'est intéressant pour ça. En 15 ans, les filières scientifiques ont perdu jusqu'à 37% de leurs étudiants. Pour lutter contre cette désaffection, l'association Tous Chercheurs veut redonner aux lycéens le goût des sciences, susciter la curiosité et l'imagination. Quand on va charger dans... Remplir les amphis, c'est pas si mal, hein, parce qu'on va manquer de scientifiques. C'est un problème européen. Mais je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Moi, avant tout, je voudrais qu'ils aiment les sciences, qu'ils se forment au raisonnement critique en sciences, et qu'ils aillent vers ces sciences pour ou contre, mais qu'ils aient des arguments. Donc ce que je voulais leur montrer, c'est comment se fabriquent les résultats, ce qu'ils apprennent, comment ça se fabrique dans les laboratoires. Depuis 6 ans, le laboratoire accueille chaque année près de 1000 élèves des environs de Marseille. Et la liste d'attente est longue. Les stages sont complets jusqu'à l'été prochain. Un succès pour ce programme qui n'existe pourtant qu'en région PACA.